Culture Média, Philippe Vandel. Place au journal des médias avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors après un week-end très chargé et pas seulement sur les routes, que se passe-t-il dans le village des médias ? Au menu ce matin, un ratage généralisé, des enchères à ne pas rater, l'inratable Francis Letellier qui arrive sur Public Sénat et LCP et un prix pour un reportage sur le Cachemire que vous ne voudrez pas rater. Et évidemment, ce matin, on commence par le fiasco de la vraie fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. En l'espace de quelques heures, entre vendredi soir et samedi matin, les médias français sont passés de l'incroyable information venue d'Écosse à un incroyable raté généralisé et des unes annonçant l'arrestation du tueur présumé de sa femme et de ses 4 enfants en 2011 à Nantes à ceci. En mon nom, je voulais vous présenter mes excuses ce matin. Pendant plusieurs heures hier avec mes invités, nous avons sûrement beaucoup trop fantasmé sur cette arrestation, sans attendre, c'est vrai, les résultats des tests ADN, mais en se basant tout de même sur des affirmations, je dis bien affirmations de la police écossaise concernant ces fameuses empreintes de l'homme en question. J'espère sincèrement ce matin que cet épisode n'a pas altéré ce lien de confiance qui existe entre nous et cela depuis très longtemps. Les excuses de Thomas Lecartier, journaliste de CNews, et il fait bien de parler de ce lien de confiance car il risque bien d'être fragilisé. Si les médias sont loin d'être les seuls à blâmer dans cette pitoyable affaire, ils présentent tous les attributs des parfaits responsables. Je vous rappelle ces chiffres du baromètre annuel publié par le quotidien de La Croix. Seulement un Français sur 2 fait confiance à ce qu'il entend à la radio. C'est 44% pour la presse écrite et 38% pour la télévision. Donc encore moins. Encore moins, absolument. Et ces 3 médias sont tous en fort recul année après année. Effectivement, de quoi s'inquiéter. Un sujet sur lequel vous reviendrez, Philippe, dans quelques minutes avec vos invités. Oui, parce qu'on recevra juste après ce journal Stéphane Albouy, le directeur des rédactions du Parisien. C'est Le Parisien qui a sorti l'info en premier. C'était le vendredi à 20h40. Également Étienne Lénart, le chef du service enquête et reportage de France Télévisions. Étienne Lénart qui s'est publiquement excusé au nom de sa chaîne le samedi soir sur France 2. Et puis Cyril, une fois n'est pas coutume, vous allez également nous donner quelques éléments d'audience du week-end. Les spectateurs se sont rués sur les chaînes info pour suivre ce feuilleton Dupont de Ligonnès. Vendredi, entre 22h et minuit, il y avait en moyenne un peu plus d'1 million de Français réunis sur les 4 chaînes d'infos françaises, dont évidemment plus de la moitié sur la seule BFM TV. Quant à samedi, jour de mea culpa, donc, les audiences étaient toujours dopées à l'effet XDDL, 3,5% de part de marché pour BFM, qui est en général autour des 2%. Et là, Cyril, attention, les enchères sont lancées. C'est reparti pour un tour. L'UEFA, qui supervise les championnats de foot européens, lance aujourd'hui même son appel d'offres pour les droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa à compter de la saison 2021. Des droits aujourd'hui détenus par RMC Sport, mais qui attisent les appétits d'à peu près tout le monde. Canal+, beIN Sport, Altice et Mediapro, qui diffusera le championnat de France de foot à partir de septembre prochain. Et peut-être même, qui sait, Amazon. L'entreprise américaine s'est offert il y a quelques mois une partie des matchs de Roland Garros. Alors, tout est possible. Alors, on ne sait pas qui va l'emporter, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va faire un gros chèque. Oui, parce qu'Altis débourse déjà 350 millions d'euros pour diffuser les rencontres des compétitions européennes. Autant dire que c'est, pour une année, 350 millions d'euros par an. Quasiment 1 million par jour. Voilà, c'est ça, exactement. C'est complètement fou. 1 million d'euros par jour. Tu es bon en maths, Comment super bon en maths. Je me tenais. Autant dire que c'est au moins à ce prix-là, 350 millions, que vont se négocier les prochaines enchères, voire à beaucoup plus si un des acteurs décide de vouloir écraser la concurrence. Comme le rappelle Le Figaro dans un article publié vendredi, diffuser du foot n'a jamais coûté aussi cher qu'actuellement. En 2000, les droits du foot européen rapportaient à l'UEFA un peu moins de 2 milliards d'euros de la part des diffuseurs. C'était 3 fois plus à la fin de l'année dernière, 6 milliards d'euros, donc un sacré pactole. Et puis Cyril, on va recevoir ce matin Emmanuel Kessler, le patron de Public Sénat, et justement voulait nous parler d'un petit nouveau sur les chaînes parlementaires. Un petit nouveau que les téléspectateurs connaissent bien. Francis Letellier fait ses premiers pas ce soir sur Public Sénat et sa sœur jumelle LCP. Le journaliste de France 3 reprend ce soir les rênes de Audition publique, coproduite donc par les 2 chaînes parlementaires et Le Figaro. Entouré de 3 journalistes, d'un député et d'un sénateur, grande tablée donc, Francis Letellier va tenter d'apporter sa petite touche personnelle à une émission présentée jusqu'ici par Michel Grossior. On l'écoute nous dire comment il voit les choses. Il répond à notre journaliste Louise Bernard. Ce que je vais apporter à cette émission, c'est, j'espère, un style qui commence à être connu et reconnu. Des questions à la fois directes mais simples, parce que je pense que la politique a besoin d'être simplifiée. Et les chaînes parlementaires sont aussi là pour ça. Et de se dire, bon, voilà, on parle de tel ou tel texte de loi ou tel texte de réforme, on en est où exactement ? Et j'espère que dans cette émission, on remettra, je dirais, les choses dans l'ordre. Voilà.
Que celles et ceux qui suivent Francis Letellier sur France 3 se rassurent, le journaliste demeure le présentateur de Dimanche Politique sur France 3, le dimanche évidemment. Audition publique, ça commence donc ce soir à 19h sur le canal 13 de la TNT. Et la première invitée de Francis Letellier est la ministre de la Justice, Jacqueline Gouraud. Oui, il me semble que la ministre de la Justice, c'est Nicole Belloubet. Ce week-end, les correspondants de guerre étaient à l'honneur avec la remise des prix Bayeux, prix qui récompense les meilleurs reportages. 10 prix ont été décernés samedi. Tous les formats sont récompensés, presse écrite, radio, vidéo. Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement au prix accordé aux deux reporters, Clément Gargouillot et Shafat Farouk, pour leur film Cachemire, les visages de la colère, produit par Babel Presse pour Arte Reportage. On en écoute un court passage. Moi, je n'ai pas peur de parler. Est-ce que nous, Cachemiris, nous sommes des criminels ? Voilà ce que je veux dire à l'Inde. Continuez à nous détruire, à nous brimer. Bientôt, c'est nous qui prendrons les armes pour nous défendre. Bientôt, ce seront les femmes qui se joindront à la lutte. Si Dieu le veut, l'indépendance est proche. Nous allons sacrifier bien plus que ça. Azadi, l'indépendance est proche. Si Dieu le veut, elle viendra. Alors, on a demandé à un des deux co-réalisateurs, le français Clément Gargouillot, ce qu'il avait voulu raconter avec son reportage. C'est une région dont on parle peu en France, alors que finalement la France a énormément de relations avec l'Inde et qu'on met souvent à l'honneur ce pays comme la plus grande démocratie du monde. Et pour moi, ce que je voulais révéler, c'était en fait les lignes de faille de cette démocratie à travers une région qui est aujourd'hui encore sous le coup d'un blackout total des communications. C'est-à-dire que la population ne peut pas communiquer entre elles, ils n'ont pas de téléphone, pas d'internet. Donc on enferme en fait une population dans cette espèce de vase clos pour essayer de mieux la contrôler et pour moi c'est une faille de la démocratie. Clément Gargouillot, interrogé par Alexandre Omar. Cachemire, les visages de la colère, double lauréat des prix Bayeux, prix télévision grand format et prix image vidéo. Vous pouvez retrouver le reportage sur YouTube. On vous met le lien dans la page du Journal des médias sur europe1.fr. Je viens d'apprendre qu'il y avait une page du Journal des médias, j'en suis ravi. Merci beaucoup Cyril Lacarrière pour ce tour de l'actu des médias. On vous retrouve demain.